Il y a des maisons d'édition à compte d'éditeurs indépendantes dont je me méfie comme la peste. Je vais pas en citer parce que mon but c'est pas de dénoncer. Je vais juste vous donner les clés pour que vous puissiez les reconnaître seuls et juger ou non si vous voulez acheter leur livre. On voit beaucoup de maisons d'édition popper et ce que j'adore faire c'est aller sur leur site internet et voir qui sont les fondateurs, les fondatrices et comment est constituée l'équipe éditoriale. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi, mais je vois de plus en plus de nouvelles maisons d'édition indépendante, dont l'équipe éditoriale, dont parfois tous ses membres en règle générale, sont issus d'une école de com ou de commerce. Alors, je vois beaucoup de vannes passer concernant les étudiants et étudiantes sortant des écoles de commerce en mode couteau suisse. Il et elle pensent qu'il et elle peuvent tout faire. En fait, ça se vérifie. Si on crée des formations en édition, c'est pas pour rien. Donc moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que du coup, l'objet livre va uniquement être abordé comme un objet commercial. Une maison d'édition, c'est une entreprise. Pour survivre, elle doit faire du chiffre. Donc nous sommes bien d'accord, un livre doit rester un objet commercial. Mais pas que. Un livre est un objet de littérature, est un objet de création, nécessite des compétences littéraires et aussi en édition pour être travaillé, pour devenir un roman qui va être publié, vendu, puis lu. Et là, qu'il soit abordé par cet unique prisme commercial ou à travers la communication, ça me donne l'impression qu'on va produire un livre uniquement à partir de ce que ces personnes savent le mieux faire, c'est-à-dire des veilles concurrentielles et le sondage d'un lectorat. Mais on ne produit pas uniquement un livre à travers des tendances. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires.